بعوذ بالله السميع البصير عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحوتمة وما أدراك ما الحوتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الآفدة إن عليهم مسدة في عمد ممددة Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est Amirou, Amiral Houssen avec vous pour une nouvelle petite vidéo. Nouvelle petite vidéo pour vous parler vite fait des Yvelines, du département des Yvelines, décodage donc kabbalistique de ce département, comme j'ai pu le faire pour d'autres choses, d'autres départements, d'autres villes, etc., etc. Notamment des deux lives que j'ai fait sur le Parisis, enfin Paris, le Paris banlieue ésotérique, etc., etc. Bon bref, voilà. Donc cette vidéo-ci va s'adresser plus aux initiés qu'aux gens lambda. Je suis désolé pour les gens lambda, mais sur ma chaîne, ils ont rien à faire. Enfin, rien à faire chez moi. Ceux qui cherchent à comprendre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester. Mais le reste, Baradeneik, comme qui dirait l'autre, voilà. Bon, je sais que ça se fait pas. Les gens ils vont me dire, tu viens de faire une petite introduction sympathique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis après tu viens, tu Baradeneik et tout. Ouais, non, t'es pas sérieux et tout. Non, non, si, si. Je suis très sérieux. Cassez-vous. Ceux que vraiment j'estime qu'ils ont rien à faire sur ma chaîne, je vous le dis, cassez-vous de chez moi. J'en ai rien à foutre. Déjà sur YouTube, je suis shadowban. On me colle des rumeurs dans le dos, des bébés dans le dos, etc. Bon, bref, je ne reviens pas là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, je m'adresse à des gens qui vraiment, ils ont un aql, ils ont une cervelle. Voilà, tu vois, je parle pas à des gens qui sont des parasites, finalement, des chayatines, tu vois, qui cherchent à éteindre les autres pour briller eux-mêmes en société, ou même, je veux dire, là, c'est pas la société, mais c'est sur YouTube, quoi. Parce que c'est ça le YouTube game, hein, finalement, les mecs, ils veulent briller un peu plus que les autres. Ça se dit dissident, ça se dit lanceur d'alerte, ça se dit comme ci, comme ça. Et au final, zéro. Tous des zéros ratés. C'est des gens qui ont raté leur vie dans la vie réelle, donc ils s'essayent dans la vie virtuelle. Et YouTube, je le signale, je le dis, YouTube. YouTube. YT. Y25, T est égal 20. 25, 20, allez, on y va. Puisque je suis un fou, moi. Comme qui dirait l'autre. Et j'aime bien ça. Donc, Sourate 25, Al-Furqan, verset 20. Voilà ce que c'est YouTube. C'est des gens qui ont été éprouvés et je vais vous le prouver. Je vous le démontre là, direct, par A plus B. Donc, 25, 20. On est bien d'accord. YouTube. Les initiales, c'est YT, comme Facebook, FB. Là, c'est YT. 25, 20. On est bien sur la sourate Al-Furqan, le discernement. Sourate 25, verset 20. Je le lis en français, en arabe, comme vous le voulez, en chinois, ou... Enfin, je sais pas parler chinois, mais j'aurais bien voulu. Quoique, tu me diras, il y a même des Japonais qui sont initiés à la Kabbale. Pour vous dire, des Japonais, des dessinateurs de manga, etc. Et je vous le jure par Allah, que je raconte pas de crari, moi. Mais bref, j'y viens. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient. J'aime pas dire messagers. Donc, excusez-moi, il y aura une petite voilà, modification sur la traduction. Et nous n'avons envoyé avant toi que des émissaires qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Patienterez-vous avec constance, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Donc c'est ça YouTube. Finalement, ce sont des gens qui ont, dans la vie réelle, ont des problèmes, peu importe lesquels. Je suis pas là pour juger en fait finalement, je ne juge pas les gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout YouTuber, YouTube en fait, c'est fait vraiment pour des gens seuls, solitaires, qui pensent vraiment pas comme les autres, qui sont, disons, des gens en marge de la société, puis qui s'essayent finalement dans cette vie virtuelle. Regardez même le logo rouge. Qu'est-ce que le rouge, la symbolique de la couleur rouge? On a fait le vert, j'ai fait le vert, j'ai fait la couleur vert en live il y a quelques mois.
J'aimerais bien faire un peu, pas toutes les couleurs, mais les couleurs principales. Notamment le bleu, le vert, enfin le rouge, le bleu, le jaune, l'argent, enfin la couleur grise. Vous voyez, enfin voilà, toutes ces couleurs, j'aimerais bien les faire pour bien vous montrer que même dans ces couleurs, il y a une cabale derrière, il y a une symbolique, il y a tout ça. D'accord? Voilà donc ce que c'est que YouTube, YT 25-20. On est bien sur la sourate 25, Al-Furqan, verset 20. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Voilà, qu'est-ce que c'est que YouTube? Donc logo rouge, pourquoi? Parce que le rouge est la couleur symbolique de, disons, de tout ce qui est charnel déjà. Donc le sang, charnel, contact de la peau, hein, vous avez compris. Et c'est aussi le sang, faire verser le sang, etc. Donc c'est ça. Ça nous renvoie à ce verset finalement, hein, qui dit que nous avons fait de certains d'entre ces émissaires, d'entre ces messagers, une épreuve pour les autres. Donc quelle est cette épreuve parmi certains d'entre eux, de ces messagers, de ces émissaires? Quelle est cette épreuve? Ben, ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie réelle. Et ces moments difficiles nous renvoient à la couleur rouge. Je sais pas, il y a des gens qui, je sais pas, ils ont été éprouvés bah, dans tous les sens du terme. Quand vous voyez le rouge, vous pensez, je sais pas moi, bagarre, ci, ça, etc. La tristesse, la mélancolie, la colère, enfin, vous voyez des choses comme ça. Donc tous ces sentiments qui nous ramènent finalement soit au sexe, à la sexualité, qu'elle soit dégradée, débridée, ce que vous voulez, ou à la sexualité toute simple, ou alors ça nous renvoie à tout ce qui est, comme je l'ai dit, donc bagarre, etc., machin. Bon bref, voilà. Donc c'est des gens éprouvés, les émissaires. Voilà ce que c'est que YouTube. Et si vous avez remarqué depuis le départ, YouTube c'est comme ça. C'est pas comme Facebook. Facebook c'est une plateforme à part. D'accord? Facebook c'est à part. Facebook, le logo est bleu. Bleu c'est le ciel. Donc finalement c'est un peu plus intime. Ce qui est bleu représente le ciel. Donc ce qui est le ciel, finalement ce sont les... Enfin, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? La journée, tu me diras, on voit le soleil et un ciel bleu. Hein. Bon, quand il y a des nuages, on voit les nuages. Mais la nuit, c'est quoi? C'est qu'on voit des étoiles, des astres, des estres, êtres, astres. Donc voilà ce que c'est que Facebook, finalement, c'est un petit peu plus intime, c'est familial. Ce sont des êtres qui se réunissent, qui deviennent amis, des gens qui se connaissent vraiment dans la vie réelle et puis qui partagent leurs moments les plus forts dans la vie réelle et qui, voilà, tac, 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 tac. Ça, c'est Facebook. Bref, et en plus, FB, hein, 6-2, hein, 6-2, 62, sourate 62, le rassemblement. Al-Jumu'ah. Bon, ils ont mis le vendredi, mais c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est Al-Jumu'ah, Jami'a, Jama'a, c'est rassembler. D'accord? Sourate 62. Al-Jama'a. Donc, le rassemblement de qui? D'une famille. De gens qui se connaissent dans la vie réelle. Ça, c'est Facebook. Par contre, YouTube, comme je l'ai dit, c'est tout le contraire. C'est des gens solitaires. Voilà ce que c'est que YouTube. Et c'est pour ça que le logo est rouge. Parce qu'ils ont été éprouvés. Quand on est éprouvé par le sexe, ou alors par autre chose, tout ce qui concerne, comme je vous ai dit, par la bagarre, par des ci, par ça. Enfin, vous voyez. Donc c'est ça. Voilà. C'était ce que je voulais dire en petite introduction. Je suis désolé, elle a été très longue, ça a duré presque 10 minutes, mais il fallait que je le fasse. Donc, voilà. On revient donc sur Yveline. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que, bon, j'en avais déjà un petit peu parlé auparavant, dans des lives, comme je l'ai dit, sur le Paris banlieue ésotérique des prophéties de H&M, etc., etc., blablabla, blablabla. Maintenant, pour entrer plus en détail, plus en profondeur, et pour faire une vidéo, voilà, beaucoup plus courte que des lives, quoi, bah, pour vous présenter les Yvelines. Les Yvelines, donc c'est le département en Île-de-France, un des 8 départements d'Île-de-France, voilà, qui se trouve à l'ouest de l'Île-de-France, collé à la Normandie, au... je sais plus trop, bon, bref, bon, c'est la Normandie en général, quoi. Et donc, ce département porte le code 78, d'accord? Pour l'instant, tout va bien. Code 78, sourate 78, on va l'avoir un instant, si vous permettez, je bois une petite goulette de café. Bismillah. 78. Eh bien, c'est la sourate, la nouvelle, d'après ce qu'on nous dit. An-Naba. D'accord? La nouvelle. An-Naba.
qui est de la même racine que Nabi. Nabi. Nabi qu'on traduit généralement par prophète, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc Anbiya, on a même la sourate qui porte Anbiya, qu'on nous dit être les prophètes, mais je suis pas convaincu. Ça me regarde que moi. Je fais ce que je veux quand même. Je pense quand même par moi-même. Je fais quand même ce que je veux. Donc moi, je croirais que c'est plutôt les prophéties. On nous a menti sur cette traduction de Anbiya, mais bon, wallahu alam. Je dis ça, je ne dis rien. On va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà pour les Yvelines, je présente. Voilà. Yveline, avec ce petit logo là. Vous le voyez celui-là là? Eh ben on va en parler juste après. C'est pareil que YouTube. Vous allez comprendre direct. Mais direct. Donc Yveline, en gématrie, Yveline, Y est égal 25, V est égal 22, E est égal 5, L est égal 12, etc. etc. Donc Yveline, c'est 25 plus 22 plus 5 plus 12 plus 9 plus 14 plus 5 plus 19. Attendez. Oui, c'est bon. C'est ça. Yveline avec un S. Donc S19. Donc ça donne 111. Alors, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Abu Lahab, machin, nan. Bon, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la sourate 111, c'est Al-Masad. D'après la tradition islamique, on te dit que la sourate 111, elle concerne Abu Lahab dans cette tradition islamique qu'on nous présente comme étant l'oncle du prophète qui a combattu le prophète durant toute sa vie. Il a combattu le prophète et du coup, quand c'était un homme riche, etc., un notable, quelqu'un de notable à la Mecque, etc. Voilà ce qu'on nous raconte un petit peu dans la tradition islamique à propos de ce monsieur qu'on appelle Abu Lahab, soi-disant. Je suis pas d'accord, ça me regarde que moi, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux, aux ovnis extraterrestres, je sais pas moi. Bref, donc là, El Mased, voilà, Yveline, ça nous donne 111 et ça nous renvoie à El Mased. Et vous allez comprendre encore beaucoup mieux pourquoi. C'est fait exprès, je vous dis, c'est une cabale secrète, voilà, ne me demandez pas. Souvent, on me pose cette question, est-ce que tu penses que ils se servent du Coran ou... Alors, est-ce que vous pensez... Je sais, je reçois beaucoup de questions comme ça, et je vous avoue que vous me posez une colle. En fait, j'ai pas fini, mais genre, les questions qu'on me pose, c'est, voilà, tu penses que le Coran, il a été falsifié, qu'ils l'ont écrit après, ou bien tu penses que la Kabbale se sert de la révélation, etc. Bon, moi, mon avis perso, c'est que le Coran, il était là déjà bien avant, et que bah, le Coran même qu'on a aujourd'hui, le Codex de Othman, soi-disant, ce Coran-là, il a toujours été, en fait, finalement, je pense. Wallahu a'lam. C'est pas le sujet du jour, donc je reviens à ce que je disais. Donc, Abu Lahab, Yveline nous renvoie... Yveline est égal 111 en gématrie, et nous renvoie à la sourate 111, El-Mased, qui parle de Abi Lahab. Donc, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. Je vous la laisse lire en français, hein, que périssent les deux mains d'Abou Lahab, comme je dis, qui était fortuné et tout, il a fini avec ses deux mains, c'est ce qu'on nous raconte dans la tradition, hein. Et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Alors ça, la traduction, je vous dis, elle est fausse, hein. Elle est super fausse, mais complètement. De même, sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibre. Bon, ça, c'est une fausse traduction. Je vous le dis direct. Et moi, Abu Lahab, j'y crois pas du tout. Abu Lahab, en fait, c'est le père de la flamme, comme certains le disent. Sur ça, je suis d'accord. Mais ce père enflammé, je dirais pas le père de la flamme, mais c'est un père enflammé. Il est enflammé, il est en colère. Et si ses deux mains périssent, c'est parce que, comme la tradition, par exemple, nous dit que Mohammed, quand il s'est marié avec Khadija, il travaillait encore. Mais après, il a arrêté de travailler pour prêcher. Donc toute sa vie, finalement, il l'a passé à prêcher. La fin de sa vie, disons, une fois qu'il a arrêté de travailler comme étant caravanier, il est devenu, voilà, c'est devenu un casanier, quelqu'un dans sa grotte, dans sa caverne. C'est ce qu'on nous raconte dans la tradition, je ne l'invente pas. Donc, ce père enflammé, qui est-ce? Est-ce que c'est vraiment Abu Lahab, comme on nous raconte dans la tradition, ou pas? Ça, je vous laisse. Faites ce que vous voulez, en fait. Moi, mon avis, il est déjà fait. Je vous le donnerai pas, chacun se fait son propre avis. Bref, donc voilà sourate 111 par rapport à Yveline en gématrie qui donne 111 et qui nous renvoie à cette sourate 111. Pour moi, ça ne parle pas du tout de l'oncle du prophète, mais
certainement, wallahu alam, je peux peut-être me tromper, mais je crois que ça concerne le Mahdi. Je dis ça, j'ai rien dit, chut, on passe à autre chose, ok? Chut, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça, hop, non, c'est pas ça. Ah bah oui, c'est là. Voilà, donc Yvelines, on revient. Vous avez compris déjà pour le 111. Maintenant, dans les Yvelines, on a 259 communes. Je l'ai déjà dit dans d'autres, voilà, dans les lives que je parlais tout à l'heure. 259 communes. Alors, vous allez voir, c'est pas un hasard qu'il y ait 259 communes. Pourquoi? Regardez bien. Vous voyez, ça, c'est le logo du département des Yvelines. Yvelines, le département. Qu'est-ce qu'on voit dans ce logo? Comme je l'ai dit pour YouTube, hein, Y, sauf que là, on voit pas le T, bien évidemment. Tu vois mieux que moi. Eh bien, là, on voit un petit truc apostrophe. Mais cette apostrophe, elle forme un 9. Donc, c'est un 9, finalement. C'est 9. Donc, 25. D'accord? Y, 25. L'apostrophe, qui est un 9 en vérité, hein, caché. C'est un 9 caché. Hein. 25, 9. Donc, c'est exactement le même symbole que YouTube, finalement. YT, mais là, c'est Y9. Donc, le 9, là, il est clair. Pour le YT, il fallait faire 25, 20. Là, on fait encore 25 plus 9. C'est même pas plus, c'est 25 et 9. Alors, on va voir Sourate 25, verset 9, puisque, bon, je suis un narvalo de la Croix de Chavaux, vous le savez très bien. Un petit narvalo de la Croix de Chave, mon cousin. Genre, je suis les petits qui meurent, mon copain. Genre, je suis les petits qui meurent, ma couille. Ils y comprennent que dalle, que chi. Hein? Bon, on va pas commencer à faire les rabouins, moi. Bon, allez. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin. Ça, c'est donc dans le Sourate 25, toujours, le discernement, Al-Furqan, verset 9. Oui, 9. Alors, Aïcha qui s'est mariée à 9 ans, c'est de la pédophilie pure et dure. C'est clair. On est dedans. Là. Donc, Mohamed qui se marie à Aïcha à 9 ans, déjà, c'est une fausse histoire. Non seulement elle est fausse, mais en plus de cela, c'est une. Comment dire une. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas si je peux appeler ça une magie, une sorcellerie, enfin, un truc qui. Je sais pas comment ils font pour. Bon, bref. Bon, je reviens. Donc, le 9, c'est pas par hasard qu'on retrouve ça dans le verset 9. Bon, en fait, c'est quoi? C'est les injustes, donc ceux à qui Mohamed s'adresse. Mohamed, il s'adresse à une communauté. Ce messager, donc, qui circule dans les marchés, qui mange de la nourriture. D'accord? Bah, ces injustes-là lui disent qu'est-ce que donc ce. Qu'est-ce que tu. T'es qui, toi, en vrai, tu vois? T'es là, tu manges de la nourriture, tu circules dans les marchés. En vrai, pourquoi t'es pas venu avec un ange, tu sais, qui serait un avertisseur avec toi, en ta compagnie, tu vois? Pourquoi t'as pas des trésors? Pourquoi t'as pas un jardin? Pourquoi, bon, vous comprenez le symbolique du jardin, tout ça. Pourquoi t'es pas riche, quoi? Pourquoi t'es pas venu avec Vel Cayenne, Porsche Cayenne, tu vois comment je veux dire? Avec un gros Garci, un gros cigare aux lèvres. Tu vois comment je veux dire? Un bon Havana, tu vois, un bon Cubana. Tu vois comment je veux dire? Voilà, bah, c'est ce que ça veut dire. Donc, les injustes, euh, rétorque ça à Momo finalement, à Mohamed, à Majlé, au Mehdi si tu veux. C'est pareil, c'est le même personnage, cherchez pas à comprendre. Je suis convaincu. Pour ça, ne me faites pas de... Voilà. Donc 9, verset 9, pourquoi on retrouve ça? Vois à quoi il te compare. Il te compare à quoi finalement? À un 9, donc à un pédophile, un pédéraste, ou encore 9, quelqu'un qui fait d'un 9. Je dis ça, je ne dis rien. Ils se sont égarés, donc les injustes, les hamirs, je peux les appeler comme je veux, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne ici. Tu veux pas m'écouter, tu te casses. Donc ces injustes, ils se sont égarés, et en plus, ils ne pourront trouver aucun chemin. Voilà. Ça, c'est pour les Yvelines. Voilà pourquoi on retrouve ce Y apostrophe qui ressemble à un 9, qui est un 9 caché finalement. Voilà. Et même dans le classement du Coran, ce verset, finalement, il est. Ça y est, maintenant tu comprends d'où sort le hadith sur Aïcha, quoi, que Mohamed il l'aurait marié à 9 ans. C'est une rumeur. Vois à quoi il te compare. À un pédéraste. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Voilà, donc ça, c'est les injustes. Hein. Généralement, tu les vois, ceux qui lancent des accusations sans preuve, ou encore des, voilà, voilà quoi, qui se laissent bercer par des rumeurs. C'est le but.
façon, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas autrement, hein. Bon, excusez-moi. Mm. Voilà, ça c'était pour 25-9. Pareil que le 25-20 qu'on a vu pour YouTube. Ok? Et ces Yvelines, donc, c'est pas un hasard, comme je vous l'ai dit. Ok? Qu'il y ait 259 communes dans ce département, c'est pas un hasard. Densité, regardez des petits trucs comme ça, des petits détails comme celui-ci. Densité, 634 habitants au kilomètre carré. Bon, on est des Narvalos, nous, tu le sais très bien, des Narvalos de la Croix-de-Chave, ma couille. Eh ben, on va voir en 634 et en 63,4. Vous allez comprendre. On va voir lequel qui parle le mieux. 634, c'est la vie n'est que jeu et amusement, si je ne me trompe pas de mémoire. On va vérifier ça tout de suite, mais comme je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je me souviens l'avoir vu. Non, c'est dans le 31, 32, autant pour moi. Mais 2 versets plus tard, donc 6,34. Certes, des émissaires, des messagers avant toi, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés. Ça nous renvoie à YT, hein, 25-20. Hein. Ce ayat, 6,34 là, en 6,34, 6 à l'An'am, verset 34, c'est pareil que finalement le sourate 25, verset 20. Comme par rapport à ce que je disais par rapport à YouTube, quand on est parti aller lire le 25-20. D'accord? Donc, avec constance, jusqu'à ce que notre secours leur vint, hein, aux messagers. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Bon, moi, là, celui-là, il me parle. Maintenant, on va voir quand même le 63.4, sourate 63, Al-Munafiqun, les hypocrites. Et je pense que ça va beaucoup plus parler par rapport à 25.9, ce qu'on vient de voir juste avant. Donc la S25V9, vois à quoi elle te compare, hein, à pédéraste. Ils se sont égarés et ils ne pourront trouver aucun chemin. Donc ça, c'est les gens qui ne réussiront jamais, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, en parlant des hypocrites. Hein, Allah, il parle des hypocrites. Quand tu les vois, il parle à Momo, Mohamed, ou à toi, à Jacqueline, Jacques, je sais pas moi, Pierre, Paul. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux, prenez-y garde, qu'Allah les extermine comme les voilà détournés. Ça, c'est donc tout ce qui est tout ce qui est imam, rabbin, ce que vous voulez, et qui disent non, faut nous écouter nous, faut pas écouter les gens qui sont des rebelles, qui pensent par eux-mêmes, etc. Non, nous, on a notre imama, notre rabbinat, notre, je sais pas moi, pour les chrétiens, je ne sais pas comment on appelle ça, mais toutes ces religions vont vous dire non, 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 non. Nous, on a fait 3 ans, 4 ans, 50 Torah, d'études, de Coran, de ci, de hadith, de machin, et des petits gueux comme moi ou d'autres, viennent comme ça, avec une autre forme de, comment dire, de compréhension des révélations. Non, faut pas les écouter. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les hypocrites finalement. Ce sont ceux qui veulent garder leur statut donc de imam, rabbin, ce que vous voulez, donc d'éducateur, face à leur zoaï, donc face à pardon, face à leur troupeau, quoi, hein, de moutons, puisque les gens finalement sont comme des ovins. Hein. Voilà, donc les deux nous parlent, hein, le 6,34 comme le 63,4, d'accord? Donc par rapport à la densité d'habitants au kilomètre carré. Le 63,4, le 6,34, les deux, franchement, font autant référence au 25,9. En fait, il y a un lien entre le 25,9, quoi, le sourate 25, verset 9, et le 6,34 ou le 63,4, ok? Vous voyez comment ils jouent? Donc ça, c'est quelque chose que ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça. Avec ces gens-là, les francs-maçons, appelle-les comme tu veux, Illuminati, j'en sais rien, appelle-les, je sais pas moi, Rideau, voilà. Tu vois? En plus, ce département a été créé le 1er janvier 68. D'accord? Création donc du département 1er janvier 68. Bon, c'est pas si lointain que ça, hein. Voilà. Ok? Voilà pour ce 25-9. Et si j'ai oublié quelque chose, je reviens. Hop. Donc, pour finir cette vidéo, on va partir sur une carte des Yvelines. Et on va voir un petit peu les noms de chaque ville. Donc, vous voyez que tout ça, c'est de la manipulation, hein, du langage des oiseaux, de la manipulation donc
avec les révélations, que ce soit du Coran, de la Bible, Torah, ce que vous voulez, quoi. Ou encore, c'est comme je le disais par rapport à hier, par rapport à la vidéo sur l'Argentine, tout ça, quoi. D'accord? Donc, ils se servent des révélations, du langage des oiseaux qui ne sont finalement que des jeux de mots, etc. D'accord? Et bien là, on va voir dans la carte des Yvelines que le 25-9, ce qu'on a vu donc auparavant, et la 6-34 ou 63-4, surtout le 6-34 et le 25-9, pour ceux qui arrivent à me suivre pour la vidéo, ça va confirmer le 25-9, donc le sourate 25, verset 9, et le sourate 6, verset 34. Vous allez voir. Pour ceux qui connaissent déjà bien les Yvelines, vous savez qu'il y a des noms de villes qui sont archi drôles. Mais c'est tellement drôle et tellement parlant que finalement, bah, vois à quoi ils te comparent. À un œuf. Tu vois comment je veux dire? Donc bon, on va prendre la ville la plus parlante. Mantes-la-Jolie. Eh ben oui, la menthe religieuse, vous savez, hein. Cette menthe religieuse qui bouffe le mal une fois qu'elle s'est accouplée. C'est comme les arachnides, c'est cette espèce d'insecte, donc les menthes. Je ne sais pas de quelle espèce elles font partie, je suis pas là pour ça. Mais comment vous dire? Donc menthe, c'est comme les arachnides, la menthe religieuse, elle bouffe le mal une fois qu'elle s'est accouplée avec le mal. Une fois qu'elle a fait des enfants avec, elle le bouffe. C'est comme chez les arachnides. Donc menthe, la jolie. Val fourré, ou alors il y a un quartier qui s'appelle Val fourré, ou bien le mal fourré. Je ne dis ça, je ne dis rien. Je n'ai rien dit. On passe à autre chose. Vous avez compris? Déjà, la symbolique, elle est là. Hein. Menthe la jolie, c'est la femelle qui bouffe le mâle. Donc, vois à quoi elle te compare, à un œuf, à un pédéraste, etc. Vous comprenez? Parce que Mohamed se fait bouffer par les femmes. C'est ce que ça veut dire. Je dis ça, je n'ai rien dit. Passons à autre chose. Enfin, à d'autres villes. D'autres noms des villes. Jambeville. Jambes. Bon, lol, la blague. Donc, Chanteloup, non, mais là, vous allez voir, par exemple, Sartrouville. Sartrou. Trou. Hein, trou, tu peux penser à ce que tu veux, hein, Trou-Duc, et j'en passe. Ouille. Ouille, aïe, aïe, aïe. Ouille, quand tu dis ouille, ça fait mal. Bah oui, Sartrou. Parce que quand ça retrou, quand ça rentre dans le trou, ça fait ouille. Ouille, sur le Coran, je rigole pas. Wallah el-Azim, Wallah, qu'il y a un quartier qui s'appelle le Bras de Fer. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Pense à la quenelle. J'ai rien dit. Juste à côté de Houille, dans le 95, Val d'Oise, département collé aux Yvelines. Donc collé à Houille, on a une ville qui s'appelle Beson. Baison. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Chut, chut, calme-toi. Calme-toi. Chatou. Oh, petite chatte. Croissy, la croix. Hein, porter sa croix. Pec. Les pectoraux. Le pec. Le Vésinet, la vessie. Tu vois, tu sais, des petits trucs comme ça, tu vois. Mais c'est drôle, hein. C'est le langage des oiseaux, là, il a son paroxysme. Fourqueux, hein. Fourqueux. Tu fourres ta queue. Fourqueux. Non, non, mais les gars, c'est là. C'est sous vos yeux. Ok? Les gars, les filles. La Selle, Saint-Cloud, Cloud, Clou. Bon, on sait que, voilà, c'est un tel qui s'appelait Saint-Cloud, c'était un saint, nanana, blablabla. Mais c'est une blague. Finalement, je dis pas que qu'il n'a pas existé, ce Saint-Cloud, hein, mais voilà. Saint-Cloud, Cloud, en anglais, c'est ce qui aide aussi beaucoup, hein, quand on est un petit peu bilingue, plus ou moins. Moi, je suis pas bilingue, mais quand même, je connais pas mal de mots anglais. Ça va. Je suis pas une tarte non plus en anglais, quoi. Mais cloud, c'est nuage, hein. Voilà. Bon. Mais encore ce nom-là, ça va. C'était pas sur ça que je voulais buter. Jouir, hein. Jouir. Jouir en Josas, ok? Jose. Josas. Je sais pas si ça se conjugue au passé simple. Je sais pas. Je sais pas si on dit Josas ou Joser ou Josas. Ouais, je crois que ça se dit, hein. Bon, faudra vérifier, mais bon, on a déjà le mot jouir, hein. Jouir. Bah, regardez. Trappe. C'est un piège. D'ailleurs, toute la clique de Jamel Debbouze avec son bras cassé, quenelle. Pense à la quenelle, Trappe. C'est comme ouille, bras de fer. Baison. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Jamel Debbouze, tu crois qu'il est sorti d'où avec sa quenelle? Et que son bras, là, cassé, là. Tu crois que tu crois que c'est comme ça? Tu crois que. Eh, mais vous croyez vraiment le Coran? Wallah, vous me faites rire. Trappe, en plus, le code postal, c'est quoi? 78 190. T'enlèves le 0, tu ignores le 0, là. Tu prends le 19, t'enlèves le 78. Sourate 19, Mariam. Mariam qui, dans cette sourate, on nous annonce la naissance de Aïssa. Aïssa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. Ok?
Et de Yahya, finalement, aussi. Hein, Jean de Baptiste. OK? Voilà, Trappe, c'est un piège. Et toute cette clique-là de Omar Sy, Jamel Debbouze, qui encore? Il y a Lafouine, Nicolas Anelka, Thierry Henry. Tous ces gens-là, ils viennent de Trappes et c'est pas un hasard. OK? Surtout Debbouze. Debbouze, hein, en arabe, Debza. Pour ceux qui connaissent Debza, ça veut dire bagarrer, se bagarrer. Quand il te manque un bras que tu veux te bagarrer, bon, t'es un peu handicapé, quoi. Il te manque plus qu'un god et puis tu frappes un coup de god dans la tête. C'est un peu l'idée. Plaisir, bah, c'est prendre son pied. Hein, plaisir, hein. Vous voyez les blases des villes, des fois, c'est parlant, quoi. J'ai même pas besoin de faire le tour. Vous comprenez? Poissy, avoir la poisse. Poissy, hein. C'est clair. Je peux pas faire mieux, les gars. Hein. Les gars et les filles. Et là, on a une ville, rien à voir un petit peu avec voilà, ce qu'on disait, qui nous renvoie au 25-9. On a une ville qui s'appelle Houdan. Houdan. Mais en fait, c'est Houdan. Subhanallah. Je vous jure, hein, c'est extraordinaire. Houdan. Houdan, qui veut dire, vous le savez très bien, pour le verset, on va le regarder, tiens, parce que, comme d'hab, on est des petits narvalos de la Croix-de-Chave, nous. Genre, sur les petits, mon cousin. J'ai dit quoi, moi? Houdan. Houdan lil muttaqin. Surat al-Baqarah, verset 3, je crois. Non? Oui. Ouais? Non, 2, 2. Ouais, non, c'est bon. Bah alors, tu sais, qu'est-ce que tu fous, ouais. Alors, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, donc ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. On le voit ici, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Vous le voyez pas? Là. Vous voyez? Ah! Chier. Ah, j'aime pas ça. Bon, bref, bon, vous le voyez, vous voyez, voilà. Tac, il est là. Voilà. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. هُدًى. هُدًى. Brian is the kitchen. He's in the kitchen, you know? You know what I'm saying? Yeah, yeah, yeah. You know what I'm saying? Ok, ok, ok. Donc voilà. On a aussi l'autre Narvalo, là. Comment il s'appelle, là? Le chat d'Iran, l'ayatollah Khomeini, quand il est venu en France en 78. L'autre, il est parti se cacher à Cachan, la ville de Cachan, dans le 9-4. 9-4, 110. 110, sourate 110, le secours. Nasr, c'est la sourate du secours, hein. Le soutien. Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Je vous invite à la lire. J'ai pas le temps pour voilà, je vais finir la vidéo là, je vais la clôturer. Donc voilà ce que c'est que par rapport à Cachan, l'imam caché. Déjà pensez à l'imam caché. Hein. Quand tu entends l'ayatollah Khomeini, pense au chiisme, chi'i, Mehdi, blablabla, blablabla. D'accord? Donc l'imam caché à Cachan. L'ayatollah Khomeini, le chat d'Iran. Bref, vous voyez, mais c'est trop, trop, trop des barres de rire. Et à un moment donné, il est parti où? À Neuf-le-Château. Neuf, hein, Neuf, ouais, Neuf, Neuf. Ça s'écrit Naufle, Néofle, mais c'est Neufle. On dit Neufle. Neufle, le château. T'as Neufle le vieux et Neufle le château, hein, d'accord? Voilà, Neufle le vieux et Neufle le château. Et c'est collé à plaisir. Eh ouais, les gars. Tiens, d'ailleurs, Macron, la dernière fois, il est parti à Morpa, là, ce week-end. Parti jouer au bowling à Aka, s'il te plaît. Aka Bowling, à Morpa. Mort, c'est l'arabe, le maghrébin. C'est comme ça qu'on appelait les maghrébins auparavant, au temps du Moyen-Âge. Il y a très longtemps. On appelait les arabes, les maghrébins, quoi, les arabo-berbères. J'aime pas dire les arabes. Les arabo-berbères, on les appelait les morts. Saint-Maur, Saint-Maurice. J'en passe, hein. Bon, mort, pas. Et en plus, dans le jeu de mots, qui ne mord pas? Elle ou lui? Elle, je dis bien elle, la menthe, l'araignée ou l'araignée, c'est elle qui ne mord pas ou c'est Momo qui mord pas? Bon, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Bref, et donc on a Macron qui va le 24 décembre, tu vois, aller jouer au bowling là-bas et tout. Non, des barres de rire. Dans la symbolique, tout y est. Il suffit juste de chercher. Bon, voilà, ça c'était tout. Bon, il y en a d'autres des villes. Je vous laisse. Hein, amusez-vous bien. Je vous laisse pour cette vidéo aussi. Amusez-vous bien. Donc, regardez un peu les blases des villes. Vous allez péter des câbles. Tellement que c'est drôle. D'accord?
Voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Il y a 259 communes, tu t'imagines bien que, voilà, on va pas toutes les faire. Mais il y en a des bonnes, hein. Je vous le jure, il y en a des belles. Mantes-la-Jolie, déjà, c'est la meilleure. Trappes, plaisir. On l'a vu, Houille, Sartroux, Ville. Vous voyez? La Selle, Saint-Cloud, celle-là, quoi. Saint-Claude, machin, nanan. Vous voyez? Voilà, quoi. Ok, les amis? Bon, je vous laisse pour cette vidéo-ci. J'espère avoir été clair. J'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, hein. Mais pour les autres, tant pis. Voilà, et puis bah sur voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Bon lundi. Et puis bah à bientôt, Inch'Allah. Et puis pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau live, on verra bien, hein. Je suis quelqu'un de très spontané, donc je sais pas encore. Je fais les choses au jour le jour, hein. Je ne calcule plus rien, moi. Ça y est, je ne manipule plus. Plus du tout, ni mon temps, ni, tu vois, je viens, je fais mon truc et je me casse, quoi. Voilà, quand ça m'enchante, quand ça me chante. Ok? Voilà, je vous laisse, c'était tout. Sur ce, les amis, je vous dis bah, bonne journée encore une fois, hein, je vais pas radoter. Ciao, à bientôt. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Ciao.